Avez-vous déjà ressenti le sentiment d'être complètement paralysé par vos peurs? Vous avez l'impression de porter un fardeau si lourd qu'il semble impossible à porter. Ce fardeau, souvent silencieux et invisible aux yeux des autres, a le pouvoir de nous immobiliser, nous laissant stagner, incapables d'avancer dans notre voyage. Cependant, et si je vous disais qu'il existe un chemin de lumière qui nous aide à alléger ce fardeau, un chemin qui nous libère pour une existence plus pleine et plus significative? Aujourd'hui, nous allons approfondir la sagesse de la Bible qui nous apprend à confier nos peurs entre les mains de Dieu. Reste avec moi jusqu'à la fin. Ensemble, nous élèverons la voix dans une puissante prière de libération et de renouvellement de notre confiance dans le soin divin. La peur est une émotion naturelle face à des situations menaçantes ou dangereuses. Il peut s'agir d'une réponse immédiate ou d'une préoccupation constante quant à l'avenir. Cependant, lorsque nous permettons à la peur de contrôler notre vie, elle peut nous paralyser, nous empêchant de vivre pleinement et de suivre le dessein que Dieu a pour nous. À l'époque où nous vivons, il est facile de succomber à la peur et à l'inquiétude. Les nouvelles de conflits, de maladies, de crises économiques et de catastrophes naturelles peuvent facilement nous submerger. La vie moderne peut nous laisser ressentir une anxiété presque constante quant à l'avenir, à notre sécurité, à notre bien-être, ainsi qu'à la santé et au bonheur de ceux que nous aimons. Face à ces défis, il est naturel de rechercher une source de réconfort et d'orientation, quelque chose qui puisse nous donner de l'espoir et de la force pour affronter notre vie quotidienne. C'est exactement ce que la Bible, avec sa sagesse intemporelle, nous offre. Selon Timothée, le chapitre 1, verset 7, révèle une vérité profonde sur la nature de la force que Dieu nous a donnée. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et d'équilibre. Cette promesse divine n'est pas seulement un rappel de notre héritage spirituel, aussi une invitation à réévaluer la façon dont nous gérons nos peurs. Cette force divine caractérisée par la puissance et l'amour et l'équilibre offre une perspective renouvelée sur la façon dont nous pouvons aborder les moments d'incertitude et de peur dans nos vies. Le pouvoir nous rappelle notre capacité à agir avec détermination et force, même face à la plus grande adversité. L'amour met en évidence l'importance de se connecter avec les autres et avec Dieu, en cultivant des relations qui nous renforcent et nous soutiennent. L'équilibre, à son tour, nous apprend à rester calme et serein, en recherchant la sagesse et le discernement dans nos décisions. La peur nous fait souvent nous sentir isolés, comme si nous menions une bataille solitaire. Cependant, la Bible nous assure que Dieu est avec nous à tout moment, prêt à nous fortifier et à nous aider. Dans Isaïe, chapitre 41, verset 10, la parole dit « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne te décourage pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai. Je te soutiendrai de mon main droite victorieuse. » Cette promesse de Dieu nous assure de sa capacité sans faille à nous soutenir et à nous guider dans les moments les plus difficiles. C'est une invitation à lui faire confiance, sachant que peu importe les difficultés du chemin, nous ne marchons pas seuls. Réfléchissez un instant. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé paralysé, incapable de prendre une décision ou de faire un pas vers vos rêves, tout cela à cause de la peur? Maintenant, imaginez transformer cette peur en foi, cette insécurité en sagesse, sachant que vous avez un Dieu qui promet d'être à vos côtés, vous fortifiant et vous aidant à tout moment. Sur cette voie, la transformation commence par accepter que la peur fait naturellement partie de l'expérience humaine, mais qu'elle ne devrait pas être le facteur qui nous définit ou nous limite. La foi, à son tour, est la boussole qui nous guide à travers les tempêtes.
la lumière qui brille dans l'obscurité, nous guidant vers la réalisation de nos désirs et de nos rêves les plus profonds. Lorsque nous reconnaissons la présence constante de la peur dans nos vies, nous commençons à comprendre que ce n'est pas un ennemi à combattre avec aversion, mais plutôt un signe à interpréter avec sagesse. Il nous met en garde contre les dangers, mais nous appelle également à l'action, nous encourageant à chercher refuge et force dans notre foi. Contrairement à la peur, il ne s'agit pas simplement d'une réaction instinctive, mais d'un choix conscient, d'un profond engagement à croire que même dans les circonstances les plus défavorables, nous ne sommes pas impuissants. Souvenez-vous du message laissé par David dans le psaume 23, verset 4, qui dit: « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me consolent. » Ce verset puissant nous rappelle que même dans les moments les plus sombres et les plus incertains de notre vie, nous ne sommes pas seuls. Pensez à Josué. Dieu lui a demandé de conduire les Israélites vers la terre promise après la mort de Moïse. La tâche qui l'attendait lui paraissait intimidante, et il ne s'en sentait pas capable. Cependant, dans Josué chapitre 1, verset 9, Dieu l'encourage en lui ordonnant « Sois fort et courageux, ne sois pas effrayé et ne te décourage pas, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. » Imaginez l'ampleur de l'appel de Josué. Il était confronté à l'un des plus grands défis auxquels on pouvait faire face: succéder à Moïse et conduire tout un peuple vers une terre inconnue, pleine d'adversité et de nations hostiles. Cependant, la promesse du Seigneur était claire et profonde. Encouragement. La vie peut nous mettre devant des terres promises, des objectifs personnels et des rêves qui semblent aussi lointains qu'inatteignables, pleins d'obstacles apparemment insurmontables. Nous pouvons être confrontés à des adversités qui mettent à l'épreuve notre foi, notre persévérance et notre capacité à faire confiance à Dieu. Cependant, rappelez-vous ce que le Seigneur a commandé. Soyez forts et courageux. Ne soyez ni terrifiés ni découragés. Il s'agit d'une déclaration puissante qui nous encourage à ne pas céder à la peur ou au découragement, mais à nous relever avec une confiance renouvelée en celui qui a promis de ne jamais nous quitter ni nous abandonner, en celui qui est fidèle pour achever l'œuvre qu'il a commencée, en nous. De plus, la parole de Dieu nous enseigne l'importance de lui confier nos soucis. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, nous trouvons une invitation réconfortante. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ce verset nous rappelle que nous ne devons pas porter seuls le poids de nos soucis. Réfléchissez un instant. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé submergé par les difficultés de la vie quotidienne, la pression du travail, les défis familiaux ou les incertitudes de l'avenir? Combien de fois avez-vous eu l'impression que votre cœur était lourd, rempli de peur et d'anxiété qui semblaient sans fin? Imaginez maintenant que vous puissiez transférer tout ce poids à quelqu'un d'infiniment plus capable de le porter. Cela n'apportera-t-il pas un soupir de soulagement à votre âme? Car Jésus nous invite à faire exactement cela. Dans Matthieu, chapitre 1, versets 28 à 30, il nous dit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Cette invitation de Jésus n'est pas seulement une promesse de repos physique, mais aussi de paix et de soulagement spirituel. Il reconnaît la lourde charge que nous portons souvent dans nos cœurs et nos esprits et nous propose un échange, nos fardeaux contre son joug facile. Ce joug symbolise l'union avec le Christ, l'adhésion. L'adhésion à ses enseignements et la vie selon ses principes qui, contrairement au lourd fardeau du monde, nous apportent paix et contentement. L'appel de Jésus nous rappelle que la vraie liberté et le vrai repos se trouvent dans l'abandon total à Dieu. Lorsque nous lui confions nos vies, nos peurs et nos soucis,
Nous sommes libérés des chaînes qui nous lient au désespoir et à l'anxiété. Cela ne signifie pas que nous serons exemptés d'affronter les problèmes, mais plutôt que nous aurons la force et la paix du Christ pour nous soutenir à travers UX. Dans Philippiens chapitre 4, versets 6-7, il nous est rappelé: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garderont leur cœur et leur esprit en Jésus-Christ. L'apôtre Paul a écrit ces paroles alors qu'il était en prison, entouré de peur et de privation. Ses conditions étaient loin d'être idéales, et pourtant il a trouvé la force d'écrire des mots d'encouragement et d'espoir, non seulement pour lui-même, mais pour nous tous. Cela nous montre la profondeur de sa foi et la fermeté de sa conviction dans la souveraineté et la bonté de Dieu. Paul nous a laissé un témoignage puissant selon lequel notre paix et notre joie intérieure ne dépendent pas des circonstances autour de nous, mais dans notre relation avec le Seigneur. Souvenez-vous de la puissante promesse de Jésus dans Jean chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas ce que le monde donne, ne laissez pas votre cœur se troubler et n'ayez pas peur. » Pas d'issues. Ici, Jésus nous dit que la paix qu'il nous offre est profondément différente de la paix que le monde essaie d'offrir. La paix du Christ est éternelle, inébranlable et profondément enracinée dans l'amour et la promesse du salut. Lorsqu'il nous dit de ne pas laisser notre cœur être troublé ou effrayé, il nous apprend à regarder au-delà de nos circonstances immédiates et à fixer nos yeux sur l'éternité et la promesse de sa présence. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes transformés intérieurement. Le Saint-Esprit qui demeure en nous commence une œuvre de renouveau dans nos cœurs et nos esprits, nous permettant d'expérimenter et de manifester cette paix qui dépasse toute compréhension. L'un des plus grands champs de bataille dans notre lutte contre la peur est notre propre esprit. C'est là que les peurs se nichent et grandissent. S'ils ne sont pas confrontés, dans ce sens, Romains chapitre 12, verset 2, nous guide. Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez éprouver et approuver la volonté de Dieu, la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Ces conseils sont un puissant rappel de l'importance de cultiver un état d'esprit en harmonie avec les valeurs du royaume de Dieu, plutôt que de se laisser emporter par les normes passagères de ce monde. Transformer notre esprit est un processus essentiel pour vaincre les peurs qui nous paralysent, car c'est dans l'esprit que de nombreuses batailles se gagnent ou se perdent. Lorsque nous permettons à notre esprit d'être renouvelé par la parole de Dieu, nous commençons à voir nos peurs sous un nouveau jour, non plus comme des géants insurmontables, mais comme des obstacles qui peuvent être surmontés par la foi et la confiance. Par conséquent, en tant que disciples du Christ, nous sommes encouragés à vivre non pas comme des prisonniers de la peur ou de l'anxiété, mais comme des porteurs de la paix de Dieu. Nous devons partager cette paix avec les autres, en montrant par nos paroles et nos actions qu'il existe une source d'espoir et de réconfort toujours disponible, quelles que soient les circonstances. Ce faisant, nous expérimentons non seulement la paix de Dieu dans nos propres vies, mais nous devenons également des instruments divins dans le monde. Tout autour de nous, élevons désormais la voix dans la prière, criant vers Dieu pour nous libérer de tous les liens de nos peurs et pour le renouveau de notre esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père d'amour et de miséricorde, en ce moment de prière, nous revenons vers toi avec des cœurs humbles et des esprits assoiffés de ta présence. Nous reconnaissons que nous nous retrouvons souvent paralysés par la peur, étouffés par les inquiétudes qui obscurcissent notre vision et affaiblissent notre foi. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous as rappelé par ta parole que tu ne nous as pas donné un esprit de lâcheté, mais de puissance, d'amour et d'équilibre. C'est pourquoi nous déclarons que nous ne céderons pas à la peur, car nous savons que tu es avec nous.
Nous ne perdrons pas courage, car tu es notre Dieu puissant. En ce moment, Seigneur, nous rejetons toutes nos angoisses sur toi. Nous apportons devant toi tous les lourds fardeaux que nous avons portés, toutes les inquiétudes qui ont obscurci notre joie. Nous remettons tout entre vos mains aimantes, confiants dans votre promesse de soulagement et de réconfort. Père, au nom de Jésus, nous te demandons de nous libérer de toute peur qui nous empêche de vivre pleinement la vie. Libérez-nous des chaînes, de la peur de l'échec, de la peur de l'inconnu, de la peur du rejet, de la peur de la solitude et de toutes les autres peurs qui nous retiennent. Nous demandons que ta paix, qui dépasse toute intelligence, remplisse nos cœurs et nos esprits, que ton Saint-Esprit nous renouvelle avec le courage de faire face aux défis qui nous attendent, avec foi et détermination, sachant que tu es avec nous partout où nous allons. Que ta lumière divine illumine les zones sombres de nos vies, que ta vérité dissipe tous les mensonges de l'ennemi et que ta présence constante soit la source de notre force et de notre courage. Au nom de Jésus, Amen. Puisse cette prière être un rappel constant de la présence de Dieu dans nos vies, nous inspirant à vivre chaque jour avec la certitude qu'avec lui à nos côtés, nous serons toujours forts et courageux. Si ce message a touché votre cœur, aimez-le et partagez-le avec quelqu'un que vous aimez, afin que davantage de personnes puissent être bénies par la parole de Dieu. Matérialisez votre foi dans les commentaires, en laissant votre Amen. Si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à les partager afin que d'autres frères et sœurs du monde entier puissent se joindre à la prière pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir plus de contenu inspirant qui vous remontera le moral. Si vous souhaitez continuer avec nous, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Ce message est peut-être spécialement pour vous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment.